Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Aujourd'hui, on va aborder la question des frustrations qui peuvent donc prendre de la place un peu dans votre vie, comme ça à l'encontre de personnes ou à l'encontre de situations. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous apporter un éclairage différent pour vous aider à avancer dans votre vie à ce propos, parce que je sais que parfois c'est pesant et que c'est des choses qui sont récurrentes et que ça vous prend de l'énergie au quotidien. Donc là, je voulais vous apporter un éclairage différent lié à une discussion que j'ai eue et donc à une réflexion personnelle. Est-ce que vous avez déjà pris conscience que ces frustrations sont toujours liées à des attentes qu'on peut avoir vis-à-vis des personnes, vis-à-vis de la vie en général, et que ces attentes, en fin de compte, elles sont liées à des valeurs, à des croyances que vous avez sur la vie et qui vous ont été inculquées par votre environnement culturel, par vos modèles parentaux, que ce soit par mimétisme ou par rejet. Quoi qu'il en soit, il y a des valeurs comme ça, des comportements que vous avez évalués comme bien ou mal au regard de ce qui vous avait été inculqué, et que aujourd'hui, ça fait que vous avez sélectionné un certain nombre de choses, de valeurs qui sont importantes pour vous. Et que ces valeurs ne sont pas forcément partagées par tout le monde. Par exemple, la valeur famille, sachez qu'il y a des personnes pour qui c'est pas forcément une priorité et que la priorité, ça peut très bien être la carrière. C'est des choses qui peuvent aussi évoluer dans le temps. En tout cas, il n'y a pas à juger si c'est bien ou mal, c'est juste avoir conscience que tout le monde ne fonctionne pas avec le même système de valeurs, ce qui fait que tout le monde ne met pas en priorité, parce que tout ça c'est une question de priorité. Bien sûr qu'au fond on a tous quasiment les mêmes valeurs. Par contre elles ont une forme de hiérarchie qui fait qu'on va plus ou moins privilégier telle ou telle valeur à certains moments de notre vie par exemple. Donc une fois que vous avez conscience de ça, sachez que l'autre, il se conduit d'une certaine manière, non pas pour vous embêter, non pas parce que c'est quelqu'un de méchant, non pas parce que ceci, mais parce qu'il a des valeurs différentes. Et une fois que vous avez compris ça, ça change beaucoup de choses. Parce que là, ça va vous donner plus d'outils. Maintenant, vous avez deux possibilités. Si vous vous rendez compte qu'une personne n'a pas le même système de valeurs, déjà le simple fait de prendre conscience qu'elle a d'autres valeurs et pas de valeurs, ça va vous permettre aussi de moins être affecté par le fait que cette personne ne respecte pas vos valeurs, déjà. Et ensuite, ça vous permet aussi de prendre conscience que vous avez la possibilité aussi de ne pas faire peser à l'autre ses attentes. C'est pas parce que vous avez la croyance que votre conjoint, que votre patron, que votre voisin doit répondre à certains critères de valeur comme ça qui sont en accord avec vos valeurs, que c'est la réalité. Tout ça, ça reste des croyances. Maintenant, vous avez la possibilité de tirer comme conclusion que, après tout, pourquoi est-ce que cette croyance est réellement légitime? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce que c'est vrai, dans le fond, que votre conjoint doit absolument faire cette chose pour vous, que vos parents doivent absolument se conduire d'une certaine manière? Est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que c'est juste? C'est une première question à vous poser, c'est super important, parce que c'est pas parce que vous avez toujours cru ça, toujours attendu ça d'une personne que finalement cette attente est légitime. Et cette question de légitimité, elle est très très importante. Si la question est vraiment légitime, si pour vous c'est important d'être au contact de personnes qui partagent les mêmes valeurs, sachez qu'en plus de ça, il y a la forte probabilité que la personne, même si elle a la même valeur, elle va pas l'exprimer de la même manière. Exemple, un enfant qui pourrait reprocher à ses parents un manque d'amour parce que les parents n'ont pas partagé suffisamment d'activités avec lui durant son enfance. Alors que les parents, eux, même s'ils ont cette même valeur famille, ils peuvent très bien avoir eu le désir d'exprimer leur affection, leur amour en prenant soin de leur enfant, en travaillant fort pour gagner de l'argent et assurer un certain confort à cet enfant. Donc vous voyez, là vous avez un exemple d'expression d'une même valeur qui va être différente et qui peut faire que si on a des attentes vis-à-vis de l'autre personne, ça va créer un conflit, ça va créer une frustration. Donc là, déjà, une fois que vous avez bien conscience que vous avez des attentes et que c'est ça qui génère cette frustration, mais qu'en plus ces attentes, elles sont pas forcément légitimes, à vous aussi d'essayer d'apprendre à répondre vous-même à cette attente. Parce que quand on a des attentes, on a des besoins derrière qui demandent à être assouvis.
Donc à vous de vous demander si finalement est-ce que vous n'avez pas la capacité de répondre vous-même à vos propres besoins. Est-ce qu'il faut absolument les faire peser sur l'extérieur? Ça, c'est souvent des croyances qu'on a. Par exemple, quelqu'un qui pense que son conjoint doit absolument lui apporter un certain confort de vie. C'est pas, en fait, ça c'est vraiment culturel. C'est absolument pas légitime comme croyance. C'est parce qu'on a grandi dans une société où souvent l'homme prend soin du foyer, mais finalement il n'y a rien qui de manière légitime, de manière naturelle vient comment dire, justifier ça. Donc sachez que ça c'est vraiment une croyance. Donc à partir du moment où vous avez pris conscience de cette croyance, à vous de savoir si aujourd'hui vous avez toujours envie de la perpétuer. Si c'est le cas, très bien, essayez de trouver quelqu'un dans ce cas qui rapprochez-vous de personnes qui vont avoir les mêmes valeurs et les mêmes manières d'exprimer cette valeur. Mais si c'est pas le cas, voilà, à vous d'essayer de vous apporter vous-même, de répondre à ce besoin et de venir montrer à votre croyance quelque part que tout ça c'est faux, que c'est pas légitime. Et je vous promets que ça va changer beaucoup de choses dans votre vie parce qu'à partir du moment où vous ne faites plus peser vos attentes sur l'extérieur et que vous reprenez votre pouvoir, ça veut dire moins de frustration, ça veut dire que vous reprenez enfin le pouvoir des choses, vous n'êtes plus dans l'attente, vous ne perdez plus le contrôle sur ces situations, vous êtes vous-même à la tête quelque part de vos responsabilités et donc en capacité de répondre de la manière que vous souhaitez à ce besoin. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura apporté des clés, un éclairage nouveau. Et puis, si vous avez envie de me laisser des commentaires, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de vous lire. Et puis, si ça vous a aidé, n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo, de la liker et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!